J'ai oublié l'histoire, le massacre de la Saint-Barthélemy. Nous allons nous demander qu'est-ce que le massacre de la Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy nous est connu grâce à une peinture, une mule sur bois réalisée par François Dubois au XVIe siècle. Son nom d'ailleurs est écrit ici sur la marche du perron de l'hôtel. Et pour certains, François Dubois est là sur le tableau, sur le toit. Nous sommes ici sur une scène de crime. Il y a 150 personnes et des cadavres partout. Le massacre se déroule à Paris. Ainsi on reconnaît le Louvre, la Seine, le gibet de Montfaucon. Mais le peintre n'a pas représenté les lieux exactement au bon endroit. Ce massacre se déroule le 24 août 1572, le jour de la Saint-Barthélemy. Nous remarquons sur le tableau que les victimes ont toutes une tenue blanche. C'est leur tenue de nuit. Nous sommes entre 4 et 5 heures du matin. Les victimes de ce massacre, ce sont les protestants. Les coupables, ce sont les catholiques. On va expliquer. En observant les axes de fuite du tableau, on observe qu'ils convergent là, vers le Louvre. Là, devant le Louvre, on reconnaît la reine-mère Catherine de Médicis avec sa robe de deuil et sa belle fraise. Le deuxième responsable est là-haut à la fenêtre, le roi Charles IX en train de tirer à l'arquebuse. Pour réconcilier protestants et catholiques en lutte dans le royaume, a lieu le 18 août 1572 un mariage. Quatre jours après ce mariage de réconciliation, l'amiral de Coligny, chef militaire des protestants, est victime d'un attentat. Coligny le protestant, proche du roi de France, veut faire la guerre contre l'Espagne catholique de Philippe II. Le duc de Guise est catholique et contre cette guerre. Catherine de Médicis et son entourage décident alors de se débarrasser des principaux chefs protestants présents à Paris pour ce mariage. Entre 2500 et 3500 victimes seront comptabilisées jusqu'au 29 août 1572. L'amiral de Coligny, ici représenté, fera partie des victimes. C'en est fini pour aujourd'hui, salut et à bientôt.